Et bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur des énergies générales intemporelles. Ça y est, je commence à sortir des termes. Non, énergie générale parce qu'en fait, c'est toute la semaine, là, enfin ça fait même 2 semaines que j'ai des consultations sur ce sujet, des messages, des demandes, des SMS, des mails. Et c'est que sur ça. Donc pour moi, c'est une énergie générale que je voudrais vous transmettre avec bien sûr des conseils. Et intemporel parce que ça peut arriver à n'importe quel moment de notre vie, même quand on n'est pas flamme jumelle d'ailleurs, juste avec une relation sentimentale, amoureuse, avec un amoureux, une amoureuse. Donc le sujet c'est quoi? C'est le masculin qui revient. Alors on a un masculin en ce moment qui revient vers les féminines qui ont travaillé. Donc vous voyez, une énergie quand même assez précise. Vous êtes une féminine qui avait travaillé, qui avait avancé, qui avait pris du temps, de l'espace avec votre masculin et vous êtes renforcé. Je ressens beaucoup de fierté, beaucoup de détermination. Votre masculin revient d'une manière ou d'une autre, que ce soit un message, un bonjour, une demande de rendez-vous, un truc un peu détourné parfois, dans la 5D, une télépathie, un appel, peu importe, que vous sentez comme une intrusion. Ouais, je vais dire intrusion. Pourquoi je dis intrusion? Parce qu'à ce moment-là, vous vous dites, mais pourquoi il m'envoie un message? Pourquoi maintenant? J'en ai rêvé pendant des mois et c'est maintenant qu'il m'envoie un message au moment où je me sens plutôt bien. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est vous devez nourrir votre lien. Nourrir le lien, c'est pas en éjectant votre jumeau. Il a besoin de vous, vous avez besoin de lui. C'est chacun son tour, ou c'est aussi en vase communicant. Quand vous acceptez la séparation et que vous travaillez pour vous, lui, il vous laisse du champ libre, justement, pour vous ayez ce moment. À un moment donné, quand il revient vous chercher, soyez là. C'est ma façon de penser, c'est comme ça que je l'ai fait. À mon sens, la réunion arrive beaucoup plus vite. Parce qu'on peut travailler chacun de notre côté, mais on peut aussi travailler ensemble. Il se peut que pourquoi vous n'avez pas envie de répondre à la base? Parce qu'il est encore marié, parce qu'il a une énergie tierce qui lui prend trop de place, du travail, une addiction qu'il n'a pas résolue, parce qu'il se joue de vous, parce qu'il se fout de vous des fois, parce que la dernière fois que vous avez été, vous vous êtes pris un râteau. Tout est possible. Mais si vous n'y allez pas, vous ne pouvez pas savoir déjà. Deuxièmement, chaque blessure doit être travaillée. Je peux vous dire qu'en ce moment, moi je suis en réunion et je guéris, on est encore en phase de blessure. Alors des fois on en rigole, on se dit ah blessure d'abandon. Non, ça se finit pas en 2 minutes. Par contre, si on n'y va pas, on pourra jamais avancer. Alors on peut avancer toute seule sans répondre à l'autre, mais c'est beaucoup plus long parce qu'il faut que vous alliez le chercher vous-même. Votre jumeau, il vous met toujours en face de la chose que vous devez travailler. Alors pourquoi pas maintenant? La seule chose que je veux pas, c'est que vous vous retrouviez dans votre baignoire à manger des agendas à pleurer. Ah non, ça c'est moi. Peu importe. Je veux pas que vous retombiez, vous ressombriez, puisque vous êtes en train de vous élever en ce moment. À moi en tout cas, c'est ce que je ressens. Regardez comme je suis en forme. Je suis en forme. Ma partie de parcours à moi, elle est en forme. Elle a avancé énormément. Vous avez la force pour répondre à ce message ou pour répondre à cet appel. Donc j'ai des demandes en vacances, j'ai des demandes de week-end, j'ai des demandes un petit peu bizarres mais qui veulent tout dire. J'ai un coucou comment ça va, j'ai des messages par personne interposée. On a de tout en ce moment. Donc voilà, tout ce que je veux, c'est on ne regrette pas. On ne regrette pas. On y va pour nourrir le lien, quoi qu'il en soit, même si on est déçu, c'est que la blessure devait être guérie. Mais il y en a qui sont au tout début et qui ont peur de ça, qui veulent l'éviter, mais vous ne pourrez pas l'éviter. Toutes vos tensions émotionnelles vont disparaître avec votre jumeau au bout d'un moment. C'est comme ça. Welcome in the parcours de flamme jumelle. Et oui, on ne peut pas l'éviter. Donc, avec toute ma bienveillance et toute ma protection que je vous envoie tout le temps, je vous dis... allez-y, mais ça c'est mon conseil. Si vous vous sentez bien, trop bien ou pas assez bien et vous ne vous sentez pas, je vous soutiendrai aussi. Je vous soutiens tous sans aucun jugement. Je ne vous jugerai jamais. D'ailleurs, je dis souvent dans mes consultations, si au bout d'1h30 ou 2 heures de consultation avec plein d'exercices, des choses à faire et tout,
Je dis à la personne, mais si vous m'appelez dans un an et que vous me dites que Caro, j'ai rien fait de ce que vous m'avez dit, mais je vous jugerai jamais. Votre temps vous appartient en fait, hein, donc je ne vous jugerai pas. Je vous donne mon expérience de flamme jumelle, moi j'ai été, et je vous dis pourquoi et les bienfaits de mes actions par rapport au parcours. Voilà. Bon, eh ben écoutez, je vous fais un petit temps de pause et on va tirer une carte par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en dites? À tout de suite. Et nous revoilà. J'ai mes oreilles qui bourdonnent, dis donc. Je pense que là où ils sont contents. Bon, déjà tout à l'heure, j'ai sorti la dualité avec ce jeu. Donc déjà, ce jeu-là, c'est les chemins de l'éveil. Et il y a une carte qui est tombée qui est la dualité. Et la dualité, bon, c'était juste un peu sur ça qu'on parlait justement il y a 2 minutes, hein. Il me contacte, qu'est-ce que je dois faire? Donc la dualité, en plus c'est marrant parce que la carte en fait c'est 2 personnes qui se ressentent, 2 jumeaux qui se parlent. On peut dire aussi quand on se regarde dans une glace et qu'on ne sait pas quoi faire. Il y a fort à parier que si vous piochez cette carte, vous êtes sur le point de passer à une phase d'éveil correspondant à un niveau de conscience. Dans votre manière de percevoir le monde et d'y exister, vous êtes en pleine évolution. Mais vous êtes néanmoins négligé dans votre bien-être intérieur. Vous êtes instable car vous ressentez subtilement le changement qui se prépare. Vous n'êtes pas assez. Quand vous êtes en dualité, vous êtes comme dans une situation perplexe, vous ne savez pas quoi faire. Je dis souvent, tout le monde dit, mais retournez dans votre cœur. Oh, mais c'est facile à dire, retournez dans votre cœur. Votre mental vous joue trop des tours. Retourner dans son cœur, c'est descendre à l'intérieur de son cœur. Si vous ne savez pas comment faire, imaginez-vous, vous, descendre dans votre cœur. Une petite échelle comme ça, ou sur l'épaule, vous descendez dans votre cœur. Le cœur, c'est vert la couleur. Imaginez une grande forêt, imaginez des arbres, de la mousse, des oiseaux. Faites-vous votre petit antre, votre petit coin de paradis à vous. Et respirez cet endroit qui est votre cœur. Le réalignement, le recentrage dans votre cœur vous permettra de ne pas aller avec votre ego ou avec tous ces sentiments négatifs et vous aurez forcément une bonne réponse. Voilà, la dualité, ce que ça m'inspire. Et le conseil, oh là là, qu'est-ce que c'est? L'espoir, ça c'est beau. Alors quand même là, je tire les cartes pour ce que je viens de dire avant la vidéo qui vient d'arriver, bien sûr. Hein. Donc on est sur un retour du masculin et on ne sait pas quoi faire. Alors l'espoir numéro 3. On va en tirer une autre avant parce qu'il y a une histoire là qui se... Donc on est dans la dualité. Il y a l'espoir qui arrive, donc toujours avoir de l'espoir. Donc pour ces personnes-là, quand même, on est dans de l'espoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est en train de revenir vers vous. On est dans un parcours qui est quand même bien avancé, hein, ça on l'avait dit tout à l'heure. La magie. Alors celle-là, je ne l'avais jamais tirée, la magie. Alors, qu'est-ce que ça dit la magie pour cet oracle? Ressens les choses. Ressens comme les choses s'organisent autour de toi. Prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu n'y crois. Frotte la lampe et donne naissance au mystère, ce génie. Je vous vois, vous, hein, je vous jure. Hein, je vous vois que ça bosse en ce moment, c'est un truc de fou. L'enseignement vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant, à davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi en soi, avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous. Ayez confiance. Donc là, par rapport au retour, par rapport à ce message que vous recevez, cette proposition, avoir le génie finalement de laisser faire les choses. Le conseil de l'auteur vous prévoit un voyage, un week-end, au moins une journée ailleurs que chez vous pour être un bon conseil. Cela permettrait de lâcher prise et qui sait, la magie pourrait bien opérer durant ce déplacement. Si vous avez un signe à demander, c'est le moment, il pourrait s'incarner même instantanément. Banco. Une personne ce matin même me dit, est-ce que vous pensez que je peux partir en week-end avec mon jumeau? J'ai envie de vous dire, je dirais pas son prénom, mais petit clin d'œil, mais vous êtes tellement nombreux de toute façon. Donc, non seulement moi, j'y vais, mais en plus, les cartes vous le disent aussi. J'ai envie de vous dire, ce fut un très bon moment, je suis vraiment ravie. Gardez l'espoir, vous faites du boulot extraordinaire. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine vidéo.